Salut à toi. T'es coach sportif en ligne ou tu souhaites le devenir? Tu postes sur Insta toutes les semaines, mais tes ventes stagnent entre 2 et 3 000 € par mois. Et tu penses qu'il te faut un tunnel automatisé, des pages de vente ou des choses compliquées pour réussir dans ton business de coaching. Et c'est totalement faux. La mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin de tout ça pour faire 5 000 € par mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais te montrer comment, avec une méthode simple et efficace, tu vas pouvoir appliquer dès cette semaine les bons process. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer les fondations qu'il te faut absolument pour arrêter de vendre à la séance, mais aussi comment poser une stratégie d'acquisition qui tourne chaque semaine sans avoir à fournir un effort insurmontable. Enfin, on verra justement les stratégies de conversion à mettre en place pour avoir plus de 70% de taux de closing, sans paraître pour un vendeur de tapis, ok? Le but, c'est vraiment que vous allez chercher une offre qui soit exceptionnelle pour vous, qui vous corresponde et qui soit facile à mettre en valeur. Et donc toutes les méthodes que vous voyez à l'écran, c'est exactement celles qu'on a mis en place pour Thomas, un coach sportif avec qui j'ai travaillé, qui stagnait autour de 3 000 € par mois avec 5 000 abonnés, mais les abonnés ne sont pas du tout un facteur élémentaire, surtout au niveau du coaching. Et en 6 semaines, il est passé à plus de 5 000 € par mois, ok? Je vais vous montrer le screen juste ici. Donc, ok, il a encaissé 5 000 € le dernier mois. Et il a encaissé donc 5 000 € avec des méthodes qui sont simples, applicables, avec des méthodes simples et une structure claire. Et je vais te les détailler donc étape par étape dans cette vidéo. Et donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexis Fils-Aimé, j'aide les coachs sportifs à développer leur business de coaching sans travailler plus avec des méthodes qui sont simples et applicables facilement. D'ailleurs, si tu veux aller directement plus loin, tu peux directement réserver un coaching. Okay, donc il faut remplir un petit formulaire qu'il y a dans la description de cette vidéo et on fera un coaching 100% personnalisé et gratuit pour analyser ta situation et voir les différents éléments que tu peux améliorer au sein de ton coaching pour justement scaler plus facilement. Pour revenir à la vidéo, la première étape, ça va être avoir de bonnes fondations. Okay, 90% des coachs négligent cette partie alors qu'elle est primordiale. C'est la base de ton business. Et ça consiste à savoir à qui tu parles, pour qui est destiné ton programme, qu'est-ce que tu vends exactement et comment tu te positionnes sur le marché. Et pour ça, il y a 3 éléments principaux. Le premier, ça va être ta niche. Le deuxième, l'avatar client et le troisième, l'offre. Et on va commencer tout de suite avec la niche. Donc, t'as pas besoin d'être dans un océan bleu pour réussir, mais tu as juste besoin d'avoir des angles qui soient clairs. D'accord? Donc, beaucoup de gens pensent qu'il faut se démarquer avec une idée nouvelle, et c'est complètement faux. Si tu restes dans la niche globale du fitness, tu vas être en concurrence avec des youtubeurs comme Thibaut InShape. Thibaut InShape, c'est le plus gros youtubeur français actuellement. Ses marques, elles explosent et tu vas pas pouvoir le concurrencer. D'accord, à ce niveau-là. Et c'est pourquoi tu dois te nicher dans un domaine plus spécifique. Parce que plus tu vas aller dans une sous-niche, plus ce sera facile pour toi d'être le leader de ton marché. Mais attention, il ne faut pas trop te nicher. C'est pour ça qu'en général, moi, je recommande de choisir 2 adjectifs. Par exemple, tu es coach sportif en prise de masse. Ok. Donc là, tu es dans la niche de la santé. Et dans la sous-niche, ça va être du sport et de la prise de masse en particulier. Et via ce positionnement, tu vas pouvoir continuer le reste. Moi, pour vous donner un exemple, je m'adresse pas aux coachs sportifs. Je dis plutôt, j'aide les coachs sportifs en ligne à structurer leur business pour atteindre 5 à 10 000 € par mois grâce à ma méthode AutoScale en 90 jours. C'est simple, d'accord? Et en 2 phrases, on peut comprendre qui je suis et qu'est-ce que je fais. Mais surtout, j'ai pas beaucoup de concurrents, d'accord? On est une dizaine sur le marché sûrement, et donc c'est beaucoup plus simple pour moi de me positionner. Le deuxième élément, donc, c'est l'avatar client. Ton avatar client, c'est primordial. Tu ne peux pas parler à tout le monde. Si tu dis j'aide les gens à se remettre en forme, tu parles à personne. Ok? Et donc ton message, il est trop flou. Et personne ne se sent concerné. Un bon avatar, c'est une personne précise, avec une situation précise, une douleur claire, des objectifs et des objections qu'elle a déjà en elle, que tu vas pouvoir prédire. Et donc justement, plus tu vas pouvoir cibler des personnes, donc que ce soit à travers les plateformes sur lesquelles elles se trouvent, à travers ton éloquence ou différents paramètres, à travers ton contenu aussi, plus ça va être facile pour toi de vendre par la suite parce que justement, ton programme sera fait pour ces gens-là. Pour vous donner un exemple, moi je suis par exemple Thomas, un coach sportif en ligne qui a 27 ans, qui a 3000 abonnés, qui vend encore à la séance et qui galère à dépasser les 3000 € par mois. Il est mal à l'aise à l'idée de vendre et il voudrait plus de liberté, que ce soit géographique ou temporelle. Ok, donc là, je vous ai donné un résumé. Vous devez avoir
un avatar client qui soit ultra précis, d'accord? Plus vous êtes précis, plus vous aurez, comme je vous l'ai expliqué, des facilités à communiquer avec lui, donc plus ce sera facile. Donc, ce que vous devez faire, c'est recueillir plusieurs paramètres, donc les paramètres démographiques de cette personne, mais aussi tout ce qui va concerner donc ses objections, ses désirs, ce qu'elle ne veut pas faire, et plein d'autres paramètres. Et plus vous en savez sur sa vie, plus ce sera facile ensuite d'avoir une connexion avec lui, parce que du coup, vous allez plus facilement avoir un lien de confiance. Et il aura plus l'impression d'être compris. Enfin, le troisième élément qu'on va aborder, ça va être ton offre. L'offre, c'est primordial. Un contenu qui est puissant ne sert à rien si ton offre elle est mal positionnée. Okay, donc, imaginons que tu vends à la séance encore, bah, tu vends ton temps. Les personnes n'achètent une séance, les gens ils achètent une transformation. Okay, donc déjà dès ce point-là, tu dois comprendre qu'il va falloir se baser sur une économie de transformation et c'est ce qui va te permettre de scaler. D'accord. Si vous voulez plus de détails, prenez le coaching, je vous expliquerai vraiment en détail pourquoi c'est plus intéressant. Mais pour vous donner un exemple, on va s'inspirer donc de l'offre à 100 millions de dollars de Alex Hormozy. Donc, c'est un entrepreneur en marketing qui, justement, apporte un maximum de valeur, qui a créé Skool, enfin, qui est un des fondateurs de Skool, et qui, justement, délivre beaucoup de valeur au niveau du marketing. Et donc, lui, il a défini une équation assez simple pour comprendre, en fait, comment faire une bonne offre. C'est l'équation de la valeur. D'accord? Donc, il faut comprendre que pour faire une bonne offre, il faut que la personne ait l'impression, enfin, que ce soit un désir profond pour elle. Okay. Il faut que pour la société, ce soit quelque chose qui soit assez impressionnant, d'accord? Plus la valeur perçue au niveau sociétal sera élevée, plus vous allez pouvoir pricer, d'accord? Et ça, c'est divisé par le délai, donc le temps que ça va lui prendre pour réussir à atteindre cet objectif et les efforts et sacrifices. Donc, je vais vous donner un exemple tout de suite. Imaginons qu'on prenne un coach en musculation qui a donc un élève. Son élève, son rêve, par exemple, ça va être de prendre 20 kilos de muscles secs. Et son rêve, il est impressionnant s'il fait 60 kilos, d'accord? C'est quelque chose qui va profondément l'impacter s'il arrive à atteindre son objectif. De plus, au niveau de la société, ça va sûrement l'aider socialement, avoir plus confiance en lui, et du coup, dans sa tête, mentalement, il va se dire que c'est vraiment bien perçu. Maintenant, vous, au niveau de votre offre, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez devoir réduire le temps, d'accord? Donc, il faut que vous puissiez lui promettre, par exemple, en 1 an, qu'il va atteindre ces résultats-là. Si c'est le cas, alors justement, la valeur perçue, elle sera meilleure que si ça prend 2 ans. Et dans les efforts et sacrifices, forcément, il va devoir passer du temps à la salle, faire attention à son alimentation. Donc là, ce sont des efforts et c'est des choses qui vont faire diminuer la valeur de votre offre. Donc voilà, c'est des curseurs et il faut les adapter pour justement essayer d'avoir la meilleure offre possible. Donc les fondations de votre business, ça doit être lancé ultra rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous vous trompez dans votre offre, dans votre niche, dans votre avatar, il faut que vous puissiez régler le curseur rapidement, changer les jauges, trouver ce qui correspond au marché. D'accord, il faut tester le marché rapidement. En 1 semaine, vous devez avoir fait tout ça. Oui, ça va être 1 semaine qui va être dure, mais au moins, vous pourrez vous confronter directement au marché. Donc maintenant que les fondations sont claires, on va construire ton tunnel. Mais ça va pas être un tunnel technique, complexe comme tu l'as toujours vu. Ça va être un tunnel humain. Un tunnel qui sera invisible en 3 étapes et simple. Pourquoi on dit invisible? C'est parce que chaque étape est faite naturellement dans le processus de conscience, d'élévation de conscience de ton prospect. Donc ce sont des termes compliqués et si vous avez besoin, vous pouvez me demander, je vous ferai une description plus détaillée sur chaque mot technique que j'emploie. Donc la première étape, ça va être donc de créer de l'attention et pour ça, il y a 3 grandes manières. La première, ça va être la prospection. La prospection, c'est le fait d'envoyer des messages régulièrement, donc tous les jours. Donc il faut une certaine discipline, mais c'est important de le faire parce que c'est ce qui va faire décoller votre business rapidement. Vous allez envoyer des messages à des gens qui sont intéressés par votre offre, donc des gens qui correspondent à votre avatar client et vous allez simplement, avec une bonne trame de prospection, ça je peux vous le donner en coaching, donc simplement avec une bonne trame de prospection, convertir, d'accord, votre prospect en un potentiel client. Et vous allez rediriger donc vers un appel de vente. Ok, on verra l'appel un peu plus tard dans la vidéo. Donc, ce que vous faites, c'est que vous envoyez 20 DM par jour sur Instagram, par exemple. Et vous pouvez monter jusqu'à 50. Donc, le but, c'est vraiment d'aller pousser la prospection au maximum au début. Pourquoi? Donc, la prospection, c'est linéaire ascendant. Vous envoyez 20 messages tous les jours. Tous les jours, vous allez donc avoir 20 potentiels nouveaux prospects. Ok, forcément, il va y avoir des taux d'ouverture, plusieurs taux qui vont faire baisser tout ça, compresser l'ensemble, mais vous pouvez calculer le résultat final. À la fin de la semaine, vous pouvez savoir combien vous allez avoir d'appels de vente et avec votre closing, vous pourrez savoir combien vous avez de clients par semaine.
Donc c'est important. Et pourquoi c'est ascendant? Tout simplement parce que au fil du temps, au fur et à mesure, vous allez savoir qu'est-ce qui marche en fonction d'une situation donnée. Vous allez avoir de la data, vous-même vous allez avoir acquis du savoir et vous allez pouvoir le réutiliser pour justement avoir de meilleurs résultats. Et donc c'est pour ça que ça croît un tout petit peu, c'est assez faible. Mais ça va vous permettre d'avoir petit à petit des meilleurs résultats. La deuxième façon de créer de l'attention, c'est le contenu organique. Le contenu organique, ça va consister à créer du contenu, à faire du bruit donc sur l'application dans laquelle est présente votre prospect. Donc dans mon cas, ce sera Instagram et YouTube. Donc on utilise généralement YouTube parce que ça permet vraiment d'avoir une bonne qualification des listes, d'apporter un maximum de valeur. Vous verrez pourquoi après c'est ultra important. Et donc avec cette création de contenu, vous allez pouvoir apporter de la valeur gratuitement et générer des leads, donc des gens, des prospects potentiels vont venir vous contacter. Et donc là, c'est plus vous qui allez vers les gens, mais eux qui viennent à vous. Et donc la conversion est beaucoup plus facile. L'avantage du contenu organique, c'est que c'est exponentiel. Au début, c'est compliqué de chiffrer, d'accord, et c'est normal. Donc c'est assez complexe, vous allez avoir pas beaucoup de vues, pas beaucoup de conversions, mais petit à petit, vous vous chaufferez une plus grosse audience, vous allez savoir les contenus qui marchent bien, qu'est-ce qui fait que ça convertit bien, et c'est pas avec beaucoup de vues que vous faites beaucoup de clients, d'accord? Ce qui compte, c'est les conversions. C'est à combien vous avez de likes, de commentaires, combien de gens viennent interagir avec vous et à quel point ça élève votre niveau d'autorité, d'accord? Si vous montrez que vous êtes un expert pour votre contenu, et même si vous n'avez pas beaucoup de likes, quand vos potentiels clients, donc ceux que vous prospectez, iront voir votre contenu, ils verront que vous êtes un expert et donc ils auront plus de facilité à payer cher votre prestation. Au niveau du contenu organique, c'est exponentiel. Enfin, le troisième levier que vous pouvez utiliser, et surtout au début de votre activité, ça va être le fait de faire des ads, des publicités en ligne. D'accord? Donc, tout simplement, vous vous mettez sur votre plateforme, imaginons Instagram, vous lancez Meta Ads, et donc vous lancez une publicité pour justement que des gens, des nouvelles personnes rentrent dans votre tunnel et que vous puissiez les convertir. Donc ça, ce sont les trois grands éléments de la création de contenu, enfin de l'acquisition client, de la création d'attention. Au début, donc vous êtes au début de votre activité, ce qu'on vous conseille de faire, ça va tout simplement être de faire 80% de prospection. Okay, donc vous mettez votre focus principalement sur la prospection avec 20% d'organique. Pourquoi? Parce que l'organique, comme c'est exponentiel, au début, si vous mettez un petit peu d'effort dedans, ça va vous permettre au fur et à mesure de grandir, que ce soit plutôt naturel et pas d'un seul coup vous commenciez à galérer. Et petit à petit, plus vous allez avoir des clients via votre contenu organique, plus vous allez réduire la prospection. Donc une fois que vous avez créé de l'attention, qu'il y a des gens qui consomment votre contenu, des gens qui démarrent des conversations, alors il va falloir posséder votre audience. Okay? Mais avant de posséder votre audience, il faut comprendre une chose très simple, c'est le volume. Si vous voulez avoir plus de résultats, il va falloir faire plus, d'accord? Plus d'input. En gros, il va falloir rentrer plus d'efforts. Que ce soit mettre plus d'argent dans vos ads, de faire plus de contenu organique, donc créer plus de vidéos, faire plus de posts, ou envoyer plus de messages, d'accord? Si vous augmentez au maximum tous ces facteurs, alors vous serez bloqué par le volume. Mais ça arrive très rarement, d'accord? Il y a toujours une possibilité d'augmenter votre volume. Et donc, le but, ça va être de posséder votre audience. Et le but de la création de tout ce volume, ça va être de posséder votre audience. Pourquoi on dit posséder son audience? Le but de posséder son audience, c'est de pouvoir la recontacter, même si une plateforme se fait supprimer, mais surtout d'avoir un maximum de points de contact avec elle. Donc, comment on possède son audience? Tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est échanger quelque chose de gratuit, une ressource gratuite, contre son adresse email pour pouvoir la mettre potentiellement dans une newsletter ou pouvoir la contacter par mail. Ou encore, vous pouvez aussi récupérer son numéro de téléphone. Donc ça, ce sont des choses qui sont très puissantes parce que vous pourrez les réutiliser, peu importe le média, et surtout les gens sont beaucoup plus attentifs à leur adresse mail ou à leur numéro de téléphone qu'à un compte sur un réseau social. En fait, vous êtes plus proche, vous créez plus de proximité déjà avec votre audience, et donc vous rentrez vous rentrez avec elle dans un cercle de confiance, d'accord? Et donc une fois que vous avez possédé votre audience, que vous avez des gens qui rentrent dans votre newsletter, ce que vous faites, c'est que vous allez maximiser les points de contact, de maximiser les canaux d'acquisition avec cette personne, donc que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, son adresse email, donc avec une newsletter. Le but, ça va être de la bombarder de valeur pour pouvoir éduquer votre prospect. Okay? Pourquoi on éduque? En fait, le fait d'éduquer, ça va montrer à la personne que vous êtes capable de résoudre sa solution, vous êtes un expert, d'accord, dans votre domaine. Il va savoir que vous avez une offre, vous avez une solution. De ce côté,
de son côté. Il va savoir que lui, il a un problème à résoudre et que vous êtes en capacité de le résoudre. Et donc, naturellement, il va s'orienter vers vous pour résoudre son problème. Et vous n'allez pas avoir à vendre votre solution. Vous allez juste avoir à le faire passer à l'action. Et oui, c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'on fait un tunnel de vente, pour que ce soit plus facile, aisé lors de l'appel. Et donc vous, une fois que vous avez éduqué votre prospect, que vous avez l'offre la meilleure du marché pour lui, alors ce que vous faites, c'est que vous l'invitez à remplir un formulaire, donc pour récupérer ses informations de contact, récupérer les informations sur sa situation actuelle, pour ensuite l'envoyer vers un appel de conversion. D'accord ? Le but de l'appel de conversion, c'est de faire passer un prospect qui n'agit pas, qui est conscient de tous ses problèmes, à quelqu'un qui devient client et acteur de sa solution, qui va chercher à résoudre ses objectifs. Il faut bien comprendre que votre offre, votre solution, c'est un pont, d'accord? Il fait passer le prospect de sa situation actuelle, qui est douloureuse, à sa situation désirée, d'accord? Son rêve. Et vous, justement, le but, c'est de le faire rentrer dans cette situation. C'est pour ça que aussi, il n'y a pas à avoir un syndrome de l'imposteur, car si vous connaissez vos capacités, vous êtes sûr que vous êtes en capacité de lui fournir ce pont, d'accord? Et donc, si vous êtes en capacité de lui faire atteindre de sa situation désirée, alors il n'y a aucun mal. C'est même un devoir pour vous de lui faire accomplir cette chose. Donc, ce qui se passe en appel de conversion. La première étape, généralement, c'est de revérifier la qualification de ce prospect. Donc, vous allez récupérer un maximum d'informations, comme vous avez fait pour votre avatar client. Et avec ces informations, vous allez les réutiliser pour la deuxième partie de l'appel. La deuxième partie, là, ça va consister à présenter votre solution, même s'il en est déjà conscient, mais là, la présenter de manière vraiment ultra qualitative. Une fois qu'il est convaincu qu'il a besoin de vous et que vous avez la meilleure solution, vous lui proposez juste de passer à l'action. S'il passe à l'action, c'est super. Ça veut dire qu'il devient votre client. Et donc, il va pouvoir commencer le coaching. Maintenant, s'il ne devient pas votre client, qu'est-ce qui se passe? Et bien pour ça, je vais vous montrer donc un tunnel beaucoup moins théorique et beaucoup plus pratique, dans lequel on vous explique comment faire concrètement pour réaliser votre tunnel personnel. Donc déjà, la première étape, ça va être de configurer un profil correctement et d'avoir une redirection, pour moi, dans mon cas, vers un lien YouTube. D'accord? Donc j'ai ma création de contenu, j'ai mes DM, ma prospection qui tourne, d'accord? Et j'ai aussi des ads qui tournent. Tous ces gens arrivent sur mon profil Instagram. Sur mon profil Instagram, ils ont accès à un lien de YouTube, à de la valeur, à des témoignages et ils peuvent directement me DM. S'ils me DM, je les réponds et moi j'utilise ma trame de setting pour les convertir et les envoyer un appel. S'ils veulent passer par la manière organique, alors dans ce cas-là, ils arrivent sur mon YouTube. Sur mon YouTube, ils vont voir une masterclass, par exemple celle-ci. Ils vont pouvoir accéder ensuite à un Typeform. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous le rappeler, mais vous pouvez prendre un coaching gratuitement avec moi. Vous avez juste à remplir le formulaire en description. Dedans, je vous apporterai un maximum de valeur et c'est absolument gratuit. Dans ce Typeform, je récolte différentes informations, donc des informations sur vous pour comprendre concrètement qu'est-ce qui ne va pas dans votre situation actuelle et sur quel point vous rencontrez des soucis, mais aussi je récupère vos informations de contact. D'accord? Une fois que ces informations de contact elles ont été récupérées, donc moi j'ai accès à votre mail, donc je peux vous mettre dans ma newsletter pour vous partager encore plus de valeur que ce que j'apporte déjà sur le marché. Et dans un même temps, je vais vous proposer votre appel de coaching gratuit. Donc, vous avez votre coaching gratuit, vous êtes tout content, je vous apporte un maximum de valeur, et là, vous vous dites, ok, Alexis, tu m'apportes vraiment beaucoup de valeur, mais j'en veux plus. Et donc là, moi, dans ce cas-là, je te propose mon accompagnement. Et donc on va reprogrammer 2-3 appels en plus pour que je t'explique, pour que moi, je vérifie que ta situation actuelle, elle correspond bien. Et en plus, un appel pour que je te présente ma solution et passer à l'action, dans laquelle je vais enlever toutes ces objections et te faire passer à l'action. Si ça marche, et bah, du coup, c'est super, tu deviens mon client. Okay. Par contre, si ça marche pas, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu vas retourner au début de la boucle. Tu vas continuer de consommer mon contenu gratuit. Tu vas continuer d'avoir un max de valeur. Et à un moment, tu vas décider à agir et donc tu vas me recontacter. Et au moment où tu me recontacteras, et bah pour moi, le deal il sera closé ultra facilement. Et on n'aura plus qu'à commencer le coaching. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc pour faire un récap rapide, on a vu tous ces éléments, que ce soit donc les fondations qui doivent être ultra solides, mais les faire quand même assez rapidement pour les tester. Ensuite, si elles sont validées, lancez votre tunnel de conversion, okay, pour justement aller chercher des clients, puis les convertir via un appel de vente et justement votre contenu avec le fait d'éduquer, et enfin justement délivrer un service qui soit ultra qualitatif. Donc si la vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner, lâcher un like et commenter s'il y a des thématiques ou des problèmes que tu rencontres au niveau de ton business. Et enfin, si tu galères au niveau de ton coaching, tu remplis juste le formulaire, je te recontacterai sous les 48 heures. C'était Alexis, j'espère que la vidéo vous a plu. Ciao!